état d'esprit et dernier réglage dans ce journal. Tabaski 2020, l'heure des comptes est arrivée. Des béliers cherchent preneurs au marché du bétail et les vendeurs font les yeux doux aux bouchers, potentiels acheteurs en ces lendemains de fête partant de Covid-19. Alimenter le budget de l'État et accroître les recettes, le ministère des Finances déterminé à rentabiliser l'infrastructure portuaire de Kribi. Une délégation était sur le terrain pour évaluer les activités. Voilà pour les titres du journal. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Bienvenue une fois de plus. Baccalauréat session 2020, les épreuves de sciences de la vie et de la terre, de physique et de chimie sont reprogrammées dès demain dans les différents centres d'examen. En cette veille de reprise de ces matières par les candidats, le temps est au dernier réglage. Cas pratique, lycée bilingue des Sos à Yaoundé, où s'est rendu notre reporter Christelle Fouda. L'ultime chance dans l'optique de réussir le baccalauréat série C, D et TI, session 2020, c'est demain. À quelques heures de cette nouvelle échéance, les candidats se disent fin prêts. C'est une grande chance parce que lors de la première épreuve, on a commis beaucoup d'erreurs. Durant ces une semaine, on a essayé de combler ces erreurs et de ne pas, afin que nous puissions plus les faire durant les épreuves de demain. Je suis très motivée. Je m'étais préparée à ça parce que vraiment j'ai maîtrisé des choses que je négligeais. Durant les épreuves passées, il y a eu certains manquements que j'ai constatés de mon côté. Et je pense que cette semaine qui nous a été offerte m'a permis en fait de me mettre à jour. Non seulement pour apprendre de mes erreurs passées, mais aussi mieux composer à l'avenir. Au centre d'examen du lycée bilingue des Sos, les derniers réglages sont passés au peigne fin par l'administration. Les séries C, D et TE qui sont concernées, ceux candidats ont été informés. Tous les emplois de temps ont été affichés devant le salle de classe. Le secrétariat est là, le chargé de mission est là. À notre niveau, tout le monde a été mobilisé pour que demain matin, 6h30, nous pouvons accueillir les enfants. Après les vérifications pratiques au lycée, c'est à la maison que s'effectue l'ultime révision. Un dernier coup de hache qui permettra à cette candidate de briguer le baccalauréat. Après le faux pas du premier départ, les candidats des séries C, D et TI retournent donc sur la ligne de course. Quel est leur état d'esprit face à ce nouveau challenge? Viviane Evina, notre reporter, a scruté les faits et gestes d'un candidat. Voici son reportage. Élève en classe de terminale C, dans un établissement privé de la place, Yves Loïc, face à l'épreuve de chimie ce lundi, continue de maintenir le cap vers son bac. Même si l'épreuve revient comment, mon état d'esprit reste le même, je reste concentré. L'annulation du premier passage des épreuves de chimie, physique et SVT, son établissement a mis les bouchées doubles afin de conserver les candidats dans le bain des études. Le collège a décidé de recommencer les cours qu'on a reprogrammés. Je révise juste parce que je me suis déjà entraîné depuis le début. Bien que son espace de travail soit pris d'assaut par le reste de la famille, il ne perd pas de vue son objectif et maintient la pression autant qu'à la session normale. Ça reste la même pression, ça reste une composition, ça reste le bac. À la fin de cet ultime effort, Yves Loïc pourra profiter de ce parfum de vacances qui flotte dans l'air. Les séries scientifiques CD et TI sont celles qui doivent subir les épreuves reprogrammées par le ministère des Enseignements secondaires. Un fait inédit depuis la création de l'Office du baccalauréat du Cameroun. Il s'agit pour le gouvernement de redonner au baccalauréat ces âmes qui donnent accès à l'enseignement supérieur toute sa crédibilité. La crédibilité d'un examen comme le baccalauréat, l'analyse de Martine Waldenge. C'est une décision inédite. Depuis que l'Office du baccalauréat du Cameroun existe, la reprogrammation de certaines épreuves du baccalauréat de l'enseignement général, session 2020. La fraude est passée par là.
Les candidats des séries D, C et TI retournent sur les bancs ce lundi pour 2 jours de composition. Ils doivent resubir les épreuves de chimie, de sciences de la vie et de la terre et de physique sur toute l'étendue du territoire national. La réaction du gouvernement par la voix du ministre des Enseignements secondaires ne s'est pas faite attendre à l'annonce de cet incident. Le système éducatif camerounais doit garder ses lettres de noblesse. Une session entachée d'un tel scandale de fraude n'aurait pu être effacée même pas par la gomme du temps. C'est un message à l'endroit des candidats futurs leaders, une leçon de probité et de mérite. Mais tout ne devrait pas s'arrêter là. D'ailleurs, le professeur Nalo Valyonga, dans sa sortie, a mis en garde tous ceux qui troubleraient le bon déroulement des examens. Il est hors de question que le baccalauréat et au-delà, tout le système éducatif perde sa crédibilité. La valeur et le mérite doivent primer au Cameroun. Les responsables des enseignements secondaires de la région du Sud-Ouest sont mobilisés pour le succès des examens et une rentrée scolaire sans couac. La rencontre qui les réunissait était aussi l'occasion de distribuer aux chefs d'établissement du matériel informatique pour les apprenants. Cathy Nandjou est à Bouya. Proviseurs et délégués départementaux se sont mobilisés autour du délégué régional des enseignements secondaires pour le Sud-Ouest afin de s'imprégner du nouveau calendrier qui définira désormais le fonctionnement des établissements scolaires. Au moment où le secteur éducatif reste menacé par la pandémie de coronavirus, il est important de travailler en symbiose. Que les proviseurs et les directeurs qu'ils travaillent avec les collaborateurs et avec la commune éducative, les chefs, les élites, que les écoles fonctionnent. Pour accompagner ces nouvelles directives, la patronne des enseignements secondaires au Cameroun a mis à la disposition des apprenants des ordinateurs et imprimantes qui ont été acheminés séance tenante. L'excellence scolaire n'était pas en reste. Les écoles qui ont brillé par leur esprit de discipline, de fair play et du travail manuel bien fait ont reçu leur récompense des mains de la donatrice, Dr Anamboa Etondé. Une nouvelle cuvée de diplomates frais et moulus de l'Institut des relations internationales du Cameroun. La sortie solennelle de la 48e promotion des diplomates protocolaires s'est déroulée cette fin de semaine au campus de l'IRIC. Les détails avec William Badier. Moment de fête, de célébration et de fierté ce 30 juillet 2020 au campus de l'Institut des relations internationales du Cameroun, IRIC. La sortie solennelle de la 48e promotion des stagiaires diplomatiques et protocolaires vient mettre un terme à l'année académique 2019-2020. Au départ de cette course au savoir savant et savoir pratique, 31 étudiants, dont 16 Camerounais, 14 Congolais et 1 Nigérian. À la ligne d'arrivée, 28 d'entre eux prêts au marché de l'emploi. Je suis très content et toute la communauté enseignante de cette école de livrer comme ça au pays de la sous-région des cadres capables d'aider ce pays à faire face aux défis fondamentaux de la mondialisation. Ils doivent être un exemple d'intégration régionale. Ils doivent expliquer que rien ne peut se faire sans unité. La 48e promotion des stagiaires diplomatiques et protocolaires est aux couleurs de la sous-région CEMAC, au sein de laquelle les étudiants de plusieurs nationalités ont expérimenté au quotidien l'intégration sous-régionale et le vivre ensemble. Technologie de l'information et de la communication, il faut sortir le plus grand nombre de Camerounais de l'analphabétisme numérique. Près de 500 lauréats du centre IAI du diocèse de Kribi viennent de recevoir leurs attestations de fin de formation. C'était en présence du représentant résident Armand Claude Abanda, Saint-Luc Tchaga à Kribi. Ce sont 448 lauréats de la 4e promotion baptisée Guy Emmanuel Sabikanda, maire de la ville de Kribi. Au terme d'une formation de 3 mois au centre IAI du diocèse de Kribi, ils ont été bien outillés en secrétariat bureautique. Le représentant résident de l'IAI au Cameroun, Armand Claude Abanda, a demandé aux promus de faire un échec au risque potentiel du mauvais usage des TIC qui véhiculent à grande vitesse les valeurs négatives et comportements déviants. D'utiliser la formation TIC comme un véritable outil de développement
un véritable outil de création de richesses et non comme un gadget. La cérémonie de sortie des apprenants de l'IAI du diocèse de Kribi était couplée à la dédicace de la plateforme de l'informatique Océan Innovation Center qui va offrir désormais aux étudiants, chercheurs, développeurs et fournisseurs des biens et services connexes des équipements nécessaires pour leur épanouissement. La situation des entreprises en difficulté dans l'espace OHADA, une problématique au cœur de la thèse de doctorat PhD en droit privé, soutenue à l'université de Yaoundé 2 par Martial Alain Mbilongo. Les travaux dirigés par le professeur Justine Difo Tchoukam étaient défendus devant un jury présidé par le professeur André Akamakam. Étienne Pascal Azegue. Face aux membres du jury, le candidat au grade de docteur PhD en droit privé déroule au sujet des entreprises de l'espace OHADA qui sont au bord de la faillite. Quelle procédure collective internationale pourrait donc s'avérer efficace dans ce cas de figure? Nous estimons que le régime juridique institué par le secteur communautaire OHADA est propice à la sauvegarde des activités économiques. Ce régime est un régime prévisible qui permet à tous les investisseurs internationaux de connaître la juridiction qui est compétente. La thèse évoque aussi le développement des activités économiques entre les pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. En ce qui concerne spécifiquement les procédures collectives, celles-ci doivent pouvoir assurer cet équilibre entre les intérêts économiques du débiteur, des créanciers et les intérêts sociaux, c'est-à-dire la sauvegarde des emplois. Les praticiens du droit des affaires ont là un document qui clarifie les règles de compétences judiciaires et les mesures des coopérations dans le secteur communautaire OHADA. La mention très honorable du jury est d'ailleurs la preuve de la qualité des travaux contenus dans cette thèse. Et nous restons dans la sphère économique pour parler accroissement des recettes et apport au budget de l'État. Une délégation du ministère des Finances, conduite par le président de la Commission technique de réhabilitation des entreprises publiques et parapubliques, s'est rendue au port autonome de Kribi. Martial Zan et son équipe sont allés s'enquérir de l'évolution des activités. Dieudonné Durandal-Noah nous en dit plus. Cette visite de la délégation du ministère des Finances au port autonome de Kribi rentre dans le cadre du suivi des performances des entreprises publiques et parapubliques camerounaises. Après un échange au siège de l'institution portuaire avec le directeur général Patrice Melom, cette délégation du MEFI s'est rendue à Mboro sur la plateforme portuaire et elle en a profité pour sillonner également la zone logistique attenante au port autonome de Kribi, site sur lequel s'implantent progressivement certaines industries pour un accroissement rapide de l'économie camerounaise. Les activités du port en eau profonde de Kribi ont connu une évolution à la hausse depuis 2 ans qui s'est traduite de manière concrète par une augmentation des recettes douanières qui financent le budget de l'État. Il est surtout question pour le MEFI à travers la... N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. En ce lendemain de fête de la Tabaski, les vendeurs de béliers font les comptes et placent désormais leur espoir en les bouchers qui devront atténuer les risques de perte. Au marché du bétail à Yaoundé, les prix ont drastiquement chuté. Chose vue et entendue avec Cyril Kingembepe. Au lieu dit marché 8e à Yaoundé, les enclos restent occupés. Les commerçants disent que le tiers des bêtes acquises est en place après la fête. Il y a eu des ventes à 70% de ce qu'on connaissait l'année précédente. Partout, tu as vu, tous les rangs là, il y a les motos partout. Bon, le marché chez nous, là, vraiment,
Cette année-là, c'est pas quand même trop bon. La crise sanitaire avec la fermeture des frontières a limité cette année leur champ d'action. Le mouton qui achetait à 80 000, c'est devenu 37 000 ou 35 000. Vous voyez qu'il y a eu la baisse en deux. Quelques acheteurs sont présents. Pourtant, leurs prix ne satisfont pas les vendeurs. Je viens d'acheter ce mouton. Il m'a coûté 65 000. J'ai vendu 110 têtes. On vend ça seulement maintenant moins cher pour qu'on se débarrasse de ça, on rentre. L'espoir des commerçants est maintenant placé sur les bouchers qui, à longueur d'année, sont leurs clients. Des rois et chefs traditionnels étaient réunis à Bazou dans le département d'Undé, région de l'Ouest. C'était à l'occasion de la célébration de la 2e édition de la journée à eux consacrée sur le thème Royauté et chefferie traditionnelle à l'épreuve de la décentralisation et du Covid-19. Plus de précisions avec Christelle Kémonier de CRTV Ouest. Les dignitaires mobilisés à Bazou ont exprimé leurs idées sur la lutte contre le coronavirus et la contribution des autorités traditionnelles d'Afrique au processus de décentralisation. Il faut retenir que les chefs traditionnels du Cameroun, au regard de l'épreuve qui secoue le monde entier, je veux parler de la pandémie, sont engagés à continuer de faire la sensibilisation, à demander à leur population de respecter les mesures barrières. Venus des 4 coins du Cameroun et d'ailleurs, ils partagent leur culture et leur sagesse. Une bonne manière de construire la paix. Cette démarche va nous permettre de revenir sur les fondamentaux. Parce que quand on a peur de la tradition, on n'insulte pas son aîné, on n'insulte pas sa mère, on n'est pas violent. Toute chose qui concourt à la paix que recherche le président de la République. Cette manifestation à Bazou entretient un vaste chantier. L'espoir que ces chefferies d'Afrique vont réussir à conserver les valeurs et les richesses de leur peuple. Salmana Amadou Ali dit merci à la population de Maroua dans la région de l'extrême nord et annonce la construction de plusieurs forages dans certaines localités de la région. L'élu FSNC de la nation l'a fait savoir ce début de week-end à Maroua. Voici le reportage de Lionel Mingué. Communion parfaite entre la base et le sommet à l'entrée de la ville de Maroua. L'honorable Salmana Amadou Ali, élu du Front pour le salut national du Cameroun, porté en triomphe par les populations de la ville de Maroua. Conscient des problèmes d'addiction d'eau auxquels font face certaines localités du département du Diamaré et plus globalement de la région de l'extrême nord, le député de la nation est venu avec un kit complet de pompes forage. Il est question à travers cette acquisition d'offrir une eau de qualité aux populations de la région qui subissent toujours de plein fouet les effets néfastes de la sécheresse. Dans les jours à venir, a annoncé le député FSNC du Diamaré Centre, les travaux de construction des forages vont débuter dans les banlieues de la ville de Maroua. Sécurité routière, soit vous payez une amende, soit vous êtes entendu par un officier de la police judiciaire. Ces sanctions occasionnent cris et grincements de dents parmi des usagers indélicats sur nos axes routiers. Notre reporter est allé sur la route Yaoundé-Mbalmayo pour vivre les effets de cet acte de répression qui encourage le respect du code de la route. Pierre Evembe. Axe Yaoundé-Mbalmayo, les équipes de l'opération Contrôle, Surveillance, Répression de la Gendarmerie nationale répriment les infractions à la circulation routière. Et tout se passe ici. Plus qu'un poste, c'est une table de lamentation. Ici, la colère, les pleurs et même les prières n'y peuvent rien si vous êtes en infraction. Sur cet axe qui mène vers le sud, réputé pour ses risques accidentogènes et aussi pour les tentatives d'intimidation, la gendarmerie reste zen. Payez ou alors passez vous faire entendre, pas de demi-mesure. Il y a un gendarme disposé pour les auditions des usagers qui ne peuvent pas payer leurs amendes. Les gens ont peur de cette alternative parce qu'elle s'avère plus coûteuse à la longue. Aux délinquants routiers, pourquoi ne pas respecter le code de la route au lieu de payer encore ou goûter à la froideur de la justice? Payer, c'est bon pour les caisses de l'État.
Allons faire le point maintenant de la riposte anti-Covid-19 au Cameroun. Rendons-nous au centre des opérations d'urgence de santé publique retrouvé là-bas notre reporter Évariste Yenga qui doit certainement déjà nous attendre. Voilà Évariste, vous êtes bel et bien là. Bonsoir. Que doit-on savoir ce soir Évariste Yenga? Bonsoir à Tabadiné Omar. Il y a une mutation de la riposte nationale qui est en gestation et celle-ci a une double visée. Il s'agit d'une part d'apporter un accompagnement aux personnes victimes de la maladie à coronavirus Covid-19. Il s'agit d'autre part de minimiser les impacts, les répercussions de cette maladie, non seulement sur les patients mais aussi leur entourage. Pour l'heure, la mutation est encore au stade de la gestation. Le ministère de la Santé publique et la Croix-Rouge camerounaise collaborent, sont à pied d'œuvre pour asseoir un mécanisme qui est spécifiquement dédié aux personnes qui ont besoin d'un accompagnement psychologique. Si cette mutation est en train de voir le jour, c'est qu'elle répond aux nombreux appels, aux nombreuses interpellations exprimées par des personnes qui ont appelé sur la ligne verte le 15-10 et cela donne lieu à la création d'une nouvelle ligne dont le numéro vous sera communiqué sous peu et en attendant son opérationnalisation. Il faut dire que pour l'instant, les personnes qui expriment, les personnes qui manifestent le besoin d'un accompagnement psychologique en rapport avec le coronavirus Covid-19 sont priées de se rendre auprès des formations sanitaires en premier secours. Leur sera apporté sur place, a indiqué ce soir le docteur Linda Esso, par délégation qui donnait le point de presse ce soir, elle qui représentait le ministère de la Santé publique. Voilà l'essentiel des nouvelles de ce soir à Tabadiné, Omar, ici, au centre des opérations des urgences de santé publique. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga, merci pour toutes ces informations. Vivement la mise en place de cette nouvelle ligne verte pour le bien des Camerounais. Bonne soirée à vous sur place là-bas au centre des urgences. La suite du journal avec le COPRO, le collège polyvalent Georges Schwab d'Edéia dans le littoral qui prend une cure de jouvence. Une convention de partenariat entre l'église presbytérienne du Cameroun et une fondation va permettre à cet établissement âgé de 70 ans aujourd'hui de se refaire une nouvelle peau et de retrouver son charme d'antan. Marie-Gabrielle Feugueux de CRTV Littoral nous en dit plus. La convention de partenariat entre l'église presbytérienne camerounaise et la Moon Foundation vise la réhabilitation du COPRO, le collège polyvalent Georges Schwab, aujourd'hui âgé de 70 ans et en décrépitude depuis quelques années. Avec le partenariat qui a été signé, nous osons croire et nous espérons que les choses vont s'améliorer le plus rapidement possible. La réfection de l'établissement va inclure une bibliothèque numérique, une salle informatique de 50 ordinateurs et les enseignements s'ouvriront au volet technique et bilingue. C'est afin de permettre à la jeunesse de la Sanaga maritime en particulier du Cameroun en général d'effectuer des formations qualifiantes et d'être opérationnels sur le marché de l'emploi. La suite de ce projet de collège est un projet d'institut supérieur technologique. On investit parce qu'on croit à l'avenir des jeunes. Le collège polyvalent Georges Schwab devrait être opérationnel dès septembre 2020. Dernier hommage à un haut commis de l'État à Okola, dans le département de la Léké. L'administrateur civil principal de classe exceptionnelle à la retraite, Amédée Mvogo, a été conduit à sa dernière demeure hier samedi dans son village natal à Lebot. Il a été inhumé en présence d'autorités administratives et religieuses de l'arrondissement d'Okola et du département de la Léké. Le reportage de Joël Igor Abanda. C'est ici que repose désormais l'administrateur civil principal de classe exceptionnelle, Amédée Mvogo, dans son village natal, Lebot, par Okola. Décédé le 26 juin dernier des suites d'une courte maladie à l'âge de 65 ans, le défunt laisse derrière lui une famille éplorée. 3 semaines avant sa mort, il m'a demandé « Est-ce que tu pourras continuer à travailler comme je le faisais ?» Je lui ai répondu « Pas comme toi, mais je le ferai. » Donc c'est cette lourde tâche qui me laisse de m'occuper de mes petits frères, de mes petites sœurs et de notre maman.
L'administrateur civil principal à la retraite a eu un parcours scolaire et universitaire éloquent. Diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, section A, économie et finances, son parcours professionnel lui aura permis d'occuper tour à tour les postes de responsabilité au ministère du Plan et de l'Aménagement du territoire, au ministère des Domaines des Affaires foncières et à l'Office national des ports du Cameroun. Je garde le souvenir d'un très grand Camerounais, mais qui a vécu dans la discrétion et la simplicité. Et au cours de la messe pontificale, Monseigneur Paul Sosten Bayemi du diocèse de Bala a demandé à la famille de perpétuer la paix qui était le fil d'Ariane de la vie de l'administrateur civil principal de classe exceptionnelle, Amédée Mvogo, qui retourne ici à la terre de ses ancêtres. Condoléances émues du 20h30. Au-delà des frontières nationales, c'est toujours le suspense à Abidjan. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara doit s'adresser à la nation dans les prochains jours pour dire s'il est candidat ou non au scrutin présidentiel d'octobre prochain. À la suite de la réunion de son mouvement politique cette semaine, Alassane Ouattara s'est abstenu de prendre position. D'autres détails avec Séverin Alégambélé. Au palais des congrès d'Abidjan, à l'issue de la réunion du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le président Ouattara dit avoir pris acte des résolutions du Conseil politique. Une instance du RHDP formée de militants et de cadres qui s'est prononcée formellement sur le choix de la candidature du président Ouattara à sa propre succession pour un troisième mandat. En tout cas, il est présenté ici comme la personnalité idoine pour maintenir la cohésion du parti et la dynamique à 3 mois de la présidentielle. Cela en rapport, bien sûr, avec les questions sécuritaires et les attaques régulières des groupes djihadistes dans la sous-région. Les observateurs avertis vont avoir sans doute Alassane Ouattara porter l'étendard du RHDP au scrutin présidentiel à venir, face à l'annonce de la candidature de Henri Konan Bédié du PDCI, un acteur non moins important de la scène politique ivoirienne. Il se fonde pour cela sur la nomination il y a quelques jours d'un nouveau Premier ministre, en la personne de Ahmed Bakayoko, le successeur d'Amadou Gon Coulibaly. Un signe qui ne trompe pas sur les options possibles, sur le prochain repositionnement des pions qui pourrait s'opérer sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun à son Excellence Stevo Pendarovski, président de la République de Macédoine du Nord à Skopje. Monsieur le Président, il m'est agréable de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays le 2 août. J'y joins mes vœux de santé et de bonheur pour le peuple macédonien. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération, signé Paul Biya. Fin de ce journal, préparé avec la collaboration de Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Dès demain, retrouvez Aden Bala pour les éditions du 20h30 semaine. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée et bon début de semaine à tous. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées